Alors, nous vous recevons pour la première fois dans notre émission et nous allons débattre d'un thème que vous allez nous donner tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez une parole pour nous en ce nouveau mois de juillet? Est-ce qu'un connecté, une personne qui est connectée ce soir peut recevoir de la bouche autorisée que vous êtes, une parole de réconfort, une parole de soutien pour l'aider pour ce second semestre? Et effectivement, toutes les fois où Dieu est là, Dieu répond pour son peuple, Dieu répond à son peuple. Et je crois que en ce mois de juillet, en ce 7e mois, la faveur de Dieu sera sur la vie de quelqu'un. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La Bible déclare que Dieu, au 7e jour, va se reposer parce qu'il a fini et il a achevé ce qu'il avait fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 6e jour. Alléluia. Je veux prier et que mon Dieu attire le repos dans vos vies. Que le repos de Dieu soit votre partage. Je prie qu'en ce 7e mois, ce que vous avez posé comme action dans le 6e mois, dans le 5e mois, vous arrivez à récolter cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous visite et que sa paix soit sur vous. Amen. Nous répondons oui et amen à vos paroles, vos déclarations fortes. Merci beaucoup, Prophète des Nations. Alors, sans plus attendre, nous allons dérouler cette émission. Quelle est donc la thématique de ce soir? Alors, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur comme message pour celui ou celle qui va m'écouter, c'est Bethesda. Et si Jésus était la solution? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette thématique? La Bible dit en Jean le chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, la Bible parle de l'histoire d'un homme qui a fait 38 ans auprès d'une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible dit qu'il était paralysé, paralytique, 38 ans dans une même situation. Et il y avait une loi ou un principe qui était installé à cette période selon laquelle il fallait qu'un ange descende dans cette eau, remue l'eau. Et la première personne qui se jetait dans l'eau était automatiquement guérie. Mais cet homme a fait 38 ans sans avoir une aide, sans avoir quelqu'un qui allait le pousser, qui allait le mettre dans cette eau également pour recevoir la guérison. Et la Bible déclare qu'à la 38e année, la Bible dit que Jésus apparaît. Et quand Jésus arrive, Jésus pose la question à cet homme. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et la Bible déclare que cet homme lui donne une réponse. Il lui dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Plusieurs prédicateurs, et moi-même d'ailleurs, j'ai déjà prêché plusieurs fois sur ce thème, et on a blâmé le paralytique parce qu'il a posé la question, sinon parce qu'il a répondu en disant qu'il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Sachant que Jésus pouvait le guérir, on lui a posé une question bien précise. On lui demande, veux-tu être guéri? En principe, tu dois dire oui, je veux être guéri. Mais il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et on l'a vite jugé, nous-mêmes en prêchant. Mais après, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose de très important. Il m'a fait comprendre quelque chose. C'est que cet homme avait vraiment beaucoup de souffrance et beaucoup de peine. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte que ce malade ne souffrait pas seulement de paralysie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont paralysés mais qui sont chefs d'entreprise, hein? Wow. Il y a des gens qui sont perclus des pieds mais qui se sont mariés. Effectivement. Il y a des gens, leur handicap n'a jamais été un frein à leur élévation. Ça veut dire que cet homme avait un problème. Au-delà de la maladie, cet homme souffrait. Il souffrait de l'absence des gens. Vous savez, la plupart du temps, quand quelqu'un te dit, quelqu'un te parle de quelque chose, les premiers mots qui sortent de ta bouche définissent ce qu'il y a dans ton cœur, définissent tes souffrances. Et cet homme-là, Jésus lui pose la question. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Ça veut dire que depuis 38 ans, il ne souffrait pas du mal seulement, mais il souffrait aussi de l'absence des gens. Du rejet. Regarde, il souffrait du rejet. Parce que 38 ans auprès d'une piscine, tout le monde te connaît, tout le monde te voit. Tu n'as même pas un frère, une tante, un cousin, un ami, un petit frère qui va t'aider, qui te pousser dans l'eau pour recevoir la guérison. Il y a un problème. Donc, au-delà de la maladie, cet homme souffrait de l'absence des gens. J'aimerais dire quelque chose avant de continuer. Que mon Dieu t'accorde le soutien qu'il faut. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est comme cette personne-là, qui est perclue des pieds, qui est dans l'incapacité de bouger, d'avancer. Elle voit l'opportunité, mais elle n'a personne pour la pousser, pour
l'encourager. Vous savez, il y a des gens qui se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont personne. Il y a des gens qui se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Et avoir des gens autour, c'est important. Et cet homme, il n'avait personne pour l'aider. Mais écoutez-moi très bien, Jésus est la personne de ceux qui n'ont personne. Jésus est celui-là qui peut répondre à la prière de quelqu'un. Cet homme, regardez, il a fait 38 ans, mais à la 38e année, cette année était l'année de sa délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne connais pas le nombre d'années que tu as fait, mais après m'avoir écouté, que mon Dieu maintenant te délivre. Amen. Que mon Dieu te délivre de ta situation. Amen. Que mon Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.